Écoutez, je me suis trompé. Je me suis lourdement trompé dans l'une de mes précédentes vidéos. J'ai dit un ramassis de conneries. Vraiment. J'ai dit un ramassis énorme de conneries. Et du coup, cette vidéo, je vais revenir dessus, je vais rétablir la vérité. Dans la vie, lorsqu'on se trompe, il faut l'admettre, il faut le dire, il faut corriger nos erreurs, surtout lorsqu'on s'exprime devant autant de personnes. Surtout que j'ai descendu un projet qui me tenait à cœur et que j'ai attendu avec impatience pendant des années. Et là, le projet est enfin dispo. J'ai été déçu par certaines choses et je l'ai descendu comme pas possible et j'ai oublié tout le reste. Et je trouve que c'était même malhonnête. Parce que même si c'était pas mon intention de base, mais ce sont mes émotions qui m'ont aveuglé. Voilà, c'est-à-dire que j'ai été tellement déçu, je suis tellement sorti vite du film à cause d'un manque de réalisme à certains moments que après tout le reste n'avait plus de valeur. Et on va parler bien sûr du film F1 sur la Formule 1 que je suis allé voir une deuxième fois aujourd'hui. Et franchement, ça a tout changé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Euh, je sais que il y a les passionnés et il y a le grand public. Et disons-le tout de suite, ce film, en fait, il s'adresse au grand public avant même de s'adresser aux passionnés. Et du coup, lorsqu'on s'adresse à des gens qui ne connaissent pas une pratique aussi complexe, on se doit de la simplifier et on se doit même de changer certaines choses au niveau du déroulement des courses, etc., etc. Alors eux, ils sont allés un petit peu trop fort là-dedans, c'est hollywoodien, effectivement. Et moi, je vous avoue que le côté hollywoodien dans le cinéma, j'en raffole pas, parce que c'est dans l'exagération permanente, et ça tourne même au ridicule parfois dans les dialogues, etc. Mais euh, pour ce film-là, on peut le ressentir à certains moments, c'est un petit peu trop, c'est un peu exagéré, mais dans l'ensemble, ça reste vraiment regardable. Vraiment. Et c'est un bon film, et je dirais même que c'est un très bon film. C'est une production que j'achèterai si elle sort en Blu-ray et que je visionnerai de nouveau avec plaisir. Parce qu'on en prend plein les yeux, et c'est surtout ça le point fort de ce film. La technologie qui est utilisée est exceptionnelle. Et tout à l'heure, pour vous dire, j'ai regardé une vraie course de F1 juste après le ciné, celle de Silverstone au Royaume-Uni. Et on voyait les caméras embarquées, hein, qui sont habituelles, et je l'ai trouvée moche d'un coup. Comparée à celle du film, je me disais, waouh, je viens de sortir du ciné, je vois ça. Ah, mais c'est pourri en fait. Quand est-ce que la F1 vont utiliser les mêmes caméras? Alors qu'il y a quelques années, on était subjugué par cette technologie. Donc vous voyez, les choses évoluent très vite. Et voilà, c'est une claque, c'est une énorme claque, surtout si vous allez le voir en 4DX. Déjà, je vous invite à aller voir ce film, même si vous ne connaissez pas le sport auto, mais si vous le pouvez, allez-y en 4DX. Si vous n'avez pas de problème de dos, allez-y, parce que ça envoie du lourd et ça rajoute encore plus à l'expérience. Euh, Ça secoue grave, attention, vraiment, au point que à certains moments, j'ai cherché la ceinture sur le siège. Je me disais, mais il n'y a pas de ceinture pour s'accrocher. J'ai l'impression que je vais tomber. Et en fait, non, il n'y en a pas, hein. Et vous en faites pas, vous tomberez pas. Mais c'est vrai que si vous avez le téléphone ou un objet qui se balade par-ci par-là, oui, il peut vite dégager dans le décor. Euh, Ça bouge beaucoup parce que on a beaucoup de courses et dans ces séquences-là, ben, les sièges bougent dans tous les sens et c'est bien fait. Même si je rajouterais une petite critique, il faudrait une certaine nuance dans le rythme, que ça suive un petit peu plus ce qu'on voit à l'écran, même si c'est le cas, hein. Mais il faudrait que ça le suive un petit peu plus, et ça serait parfait. Je vous donne un exemple, une voiture que la caméra va suivre, une voiture en ligne droite qui arrive très vite, la caméra la suit, et lorsque la voiture dépasse la caméra, on va le siège qui va reculer en arrière pour montrer une sorte d'effet. Vous voyez, l'impact du vent, la vitesse de cette voiture, on en prend plein la gueule. Donc c'est ce qu'on va ressentir tout le long du film, les petites gouttes de pluie lors des courses
avec de la pluie justement, ça passe super bien. Lors des départs, les moteurs qui sont brûlants avant que le signal soit lancé, on ressent une petite chaleur sur la nuque. Voilà, il y a des détails comme ça, vous connaissez la 4DX, mais je pense que c'est le film parfait pour cette expérience. Parce que on rentre encore plus dans la peau du pilote, on est malmené en tant que spectateur, on est vraiment malmené. Au début, c'est très déstabilisant, mais on s'y habitue au bout d'une demi-heure, je pense. Et par la suite, ça rend les choses encore plus impactantes et même dramatiques, parce qu'on sent à quel point un pilote doit souffrir dans son véhicule, à quel point tout peut facilement basculer, à quel point il peut s'envoyer vite dans le décor. Vous voyez, ça rajoute au propos du film qui est la F1, c'est un sport des gladiateurs de notre époque moderne. Ils s'affrontent à des vitesses folles, ils risquent leur vie, hein, voilà, c'est ça, hein. C'est pour ça que je dis gladiateurs, ils risquent leur vie, ils peuvent mourir à chaque course. Et c'est un sport complètement fou, complètement fou. C'est au-delà du raisonnable. Et donc ça rajoute un petit peu à ce côté-là, vous voyez. Donc n'hésitez pas à laisser un like pour mettre en avant cette vidéo, j'oublie toujours de le dire, mais ça aidera grandement à la visibilité. Et écoutez, voilà, que vous dire d'autre? Le premier grand point de ce film, c'est la marque F1 qui est utilisée. Donc c'est le film F1, c'est presque le film officiel, quoi. Et ça nous permet d'avoir tout un tas de détails qui font partie de cet univers-là, que ce soit les journalistes, les pilotes, les team principals, les gens de l'industrie, tout ce qui concerne la technique, au niveau des monoplaces, les pneus, les circuits, les vrais circuits, dans l'aspect aussi production, recherche et développement, que ce soit l'usine, le simulateur et tout, on, on a plein de détails qui vont parler aux connaisseurs et qui vont permettre de présenter ce sport aux non-initiés. Et ça, c'est très bien, parce que c'est surtout ça le propos de ce film. Moi, j'y suis allé la première fois en tant que, ouais, c'est un documentaire sur la F1 grandeur nature. Non, non, non. C'est un film qui vient présenter ce sport au grand public. C'est tout. Donc, ils ont un peu exagéré à certains moments pour rendre ça un petit peu plus standard dans les normes hollywoodiennes, parce que le cinéma, c'est surtout Hollywood à notre époque. C'est surtout les États-Unis. Et les États-Unis avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts. Et dans les défauts, je pense notamment à l'exagération permanente et le manque de réalisme parfois qui est assez criant. Donc voilà, c'est un package qu'on a. Il faut l'accepter. Moi, j'y suis allé en voyant ce film avec cet état d'esprit, en me disant, passe un bon moment, éclate-toi, profite des images, savoure chaque instant, plonge-toi dans le scénario et oublie un petit peu tout ce qui est réalisme. Ne va pas voir ce film comme si tu vas voir une course de F1. Va voir ça comme un bon moment au cinéma. Et là, ça a tout changé. Tant la première fois, je suis très vite sorti du film à cause de la stratégie de Sony qui était là en mode fou du volant, je rentre dans les autres pilotes et j'enclenche des safety cars. Là, j'ai oublié ça, j'ai rigolé à cette séquence-là et c'est beaucoup mieux passé parce que je me suis concentré sur le reste. Les personnages, l'histoire. J'avais dit qu'elle était merdique lors du premier visionnage, lors de ma première review, du coup. Ben, elle n'est pas parfaite, mais c'est une histoire qui nous montre ce sport. Ça va surtout nous raconter la difficulté. Une équipe de bas de classement qui a mis 0 point en 2 ans et demi, qui est fait face à un défi énorme de gagner une course pour sa survie. Alors ça, effectivement, c'est exagéré. On aurait peut-être pu demander une troisième place, un podium ou quelque chose comme ça. Là, tout de suite, c'est allez, on finit premier, sinon c'est la fin, on arrête le projet. Donc effectivement, voilà, il y a ce genre de petits détails un petit peu qui persistent dans le scénario et dans certaines répliques des personnages. Mais voilà, c'est un film qui se veut malgré tout dur, et qui vient nous raconter cette dure réalité de ce sport qui est impitoyable. Et je pense que c'est l'un des adjectifs qui décrivent le mieux ce sport, que ce soit entre les coéquipiers, entre eux, qui, voilà, des fois vont se mettre
hors piste parce qu'ils se sont touchés juste parce qu'ils voulaient finir premier, chacun d'entre eux. C'est une réalité impitoyable parce qu'on peut très vite perdre sa place. Il n'y a que 20 places. On va pas répéter places, on va dire autre chose. Les baquets coûtent très cher, hein, pour faire partie de ce championnat. Du coup, voilà, la concurrence est rude. Aussi au niveau des finances, parce que ça coûte beaucoup d'argent et selon notre place dans le classement, ben, on n'a pas la même récompense en fin de championnat. Donc voilà, c'est une bataille impitoyable, et surtout une bataille impitoyable pour rester en vie. C'est-à-dire cette sensation de la vitesse, mais aussi de rester en vie, parce que c'est un sport meurtrier. Et c'est ce qu'on voit dans la première séquence du film, qui m'a donné des frissons, et encore une fois, ça a été le cas. On est plongé là dans les anciennes F1 des années 90, Sonny Hayes, Brad Pitt qui fait la course contre Ayrton Senna, mais sans caméra embarquée. On reconnaît la voiture, la McLaren de Senna, blanche et rouge. Et Sony, en essayant de dépasser par l'extérieur, fonce droit euh, dans les rails. Et c'est un accident gravissime. Plus tard dans le film, on le montre carrément. Il en fait des cauchemars de cet accident et on le montre carrément sortir de la voiture, être expulsé de la voiture assez brièvement. On voit dans une autre séquence son coéquipier Joshua Pierce qui va regarder des images d'archives et voir l'accident et on voit un Sony désarticulé sur la piste, c'est assez choquant. C'est brutal, et ça vient nous montrer la réalité de ce sport. Parfois, en tant que spectateur, on se dit, c'est facile, ils font pas d'accident, ils font les mêmes tours les uns après les autres, presque on peut s'endormir en regardant ça, mais dans la réalité, lorsque la première course de Silverstone s'enclenche et on a cette magnifique séquence qui est une sorte de plan séquence en fait. Hein. Ça s'enclenche et on va garder la même caméra pendant, je pense, une bonne trentaine de secondes. Et c'est magnifique. On le voit tourner le volant et commencer à dépasser une voiture, puis deux, puis trois. Alors je sais, ça peut se produire des fois dans les courses de F1, mais là c'est un petit peu trop, il est en double 5 comme ça, dès les premières secondes, comme si ça vient de dire, voilà, Sonny Hayes, 50 ans, oui, il a 50 ans passé dans le film, j'ai pas conduit une F1 depuis 3 décennies, et j'arrive, et je double tout le monde, et je suis le meilleur, voilà. Effectivement. Mais lorsqu'on regarde ça avec un œil différent, où on va pas être méticuleux à chercher la petite bête, ben écoutez, c'est beau. En tout cas, c'est beau. On en prend plein les yeux et comme dans un jeu vidéo, vous allez être à la première personne, vous allez piloter la voiture, vous allez doubler tout le monde, vous allez vous faire plaisir. Ben, c'est un petit peu ce qu'on ressent avec ces images-là et on est plongé dans, dans le pilotage de l'acteur et du personnage. Et je dis acteur parce que oui, les acteurs principaux, Brad Pitt et Idris Damson, ben, ils ont piloté leur voiture, même si ce sont des Formule 2 et pas des Formule 1 qui ont été déguisés en F1, mais ils les ont pilotés et ils ont appris en quelques mois à peine. Et c'est eux qu'on voit dans les séquences. Ce ne sont pas des doublures, des pilotes professionnels ou je ne sais quoi. Et heureusement, parce que ça rajoute à l'expérience. Sinon, on nous aurait fait des plans très resserrés sur les yeux des pilotes pour montrer, soi-disant, qu'il s'agit d'eux dans les monoplaces. Mais là, on a le luxe de pouvoir éloigner la caméra et de montrer le visage du pilote et ce qu'il y a derrière lui. Et on voit qu'il est sur la piste, il est réellement sur la piste. Alors peut-être qu'à l'ordinateur, il y a des ajouts, effectivement, des ajouts de monoplace qui vont être ajoutés par-ci par-là. Lors du premier visionnage, j'avais l'impression que ce n'était pas le cas. Mais là, effectivement, oui, il y en a. Elles ne sont pas faciles à repérer. C'est très, très, très bien fait. Mais lorsqu'on connaît ce sport, on sait que Joshua Pierce et Brad Pitt, ils n'ont pas fait la course avec Max Verstappen à Monza sous la pluie. On le sait, c'est impossible, à moins que je dise une énorme connerie, mais ça m'étonnerait que ça ait été le cas, surtout connaissant Max Verstappen. Donc, je pense que ce sont des séquences qui ont été faites à l'ordinateur. En tout cas, il y en a. Si c'est pas celle-là, il y en a. Il y en a beaucoup. Lorsqu'on les voit, notamment la première course de Silverstone, on les voit dans le peloton et commencer à doubler tout le monde. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, voilà, qui ont été ajoutées, parce que ce sont des gros risques qui sont pris de mettre ces novices sur la piste.
et de risquer de causer des accidents avec des voitures qui coûtent des centaines de millions d'euros, de dollars. Donc, c'est une prouesse énorme qui a été faite. Des novices qui ont vraiment piloté des véhicules et on leur a ouvert les portes de la F1 et ils n'ont pas été ridicules. Ils ont été là lors des week-ends de Grand Prix. Des trucs tout bêtes, mais lorsqu'on voit l'hymne national lors du Grand Prix, encore une fois, de Silverstone, on a tous les pilotes qui sont rassemblés. Et au bout, on a Brad Pitt, on a Sonny Hayes et Joshua Pierce au bout qui sont là aussi, qui se sont ajoutés. Hein, et ça a été filmé dans la vraie vie. Et ils ratent pas leur réplique dans ces moments-là. Euh, ils vont aller, ils vont saluer, ils vont discuter avec quelqu'un, ils vont parler à un personnage, etc. Ils se loupent pas et ils n'ont pas trois ou quatre prises, vous voyez, parce que ce sont des séquences uniques. On ne va pas refaire, par exemple, l'hymne national pour eux, même si à ce moment-là, ils ne parlent pas. Mais vous m'avez compris, voilà. Ils sont happés par ce sport-là lors du tournage et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et ça, je trouve que c'est une qualité aussi en tant qu'acteur, d'être dans le moment présent et de savoir saisir ses opportunités. La course de Las Vegas, Brad Pitt il dit qu'ils ont eu que 2 tours pour enregistrer la séquence de Las Vegas, cette course-là. Donc 2 tours, c'est pas beaucoup, en sachant que cette année-là, en 2023, il faisait super froid, donc les pneus étaient gelés. C'était beaucoup plus dur à conduire, c'était des risques de commettre des erreurs, et pourtant ils ont réussi à tourner. Donc voilà, un exemple parmi tant d'autres qui fait que ce film, c'est une réelle prouesse. Et on s'en prend plein les yeux en tant que spectateur, encore une fois, avec cette technologie, toutes ces caméras. Tu vas avoir la caméra à un moment qui va te filmer l'avant de la piste, le véhicule, hein, un pilote qui est en train de conduire, on filme la piste devant lui, la caméra se retourne vers le pilote et on voit son visage et ce qu'il y a à l'arrière. Et ça, je trouve que c'est le meilleur point de vue parce qu'on voit tout à la fois. On voit les émotions du pilote, ça vient saisir ça et c'est très très fort, notamment au niveau des yeux, la crispation du visage, de ce qu'on peut voir au niveau de la visière et l'arrière, la piste, les voitures derrière. C'est unique dans le sport automobile et au cinéma, notamment, parce qu'on a eu plein de films qui étaient catastrophiques dans ce domaine. Donc voilà. Au niveau du scénario, encore une fois, je vous l'ai dit, ça vient raconter la difficulté, le côté impitoyable de ce sport. Je trouve que finalement, on a des personnages qui sont attachants. La première fois, je vous ai dit le contraire, mais là, vu que je me suis vraiment plongé dans le truc et que j'ai été en mode spectateur lambda et non pas en tant que fin connaisseur qui veut voir un documentaire, et ben là, ben, j'ai savouré. Hein. Je trouve que Sony, oui, c'est le personnage un petit peu parfait. Voilà. C'est le stéréotype américain, en fait, hein, qui arrive, baraque des États-Unis. C'est d'ailleurs un des personnages le nomme Chuck Norris à un moment, c'est assez drôle. Donc il arrive, il est sûr de lui, il est toujours dans l'ironie, euh, il se trompe pas, il n'écoute pas les ordres qu'on lui donne, et ça lui réussit parce qu'il devient un leader. Les gens voient qu'il a de l'expérience et qu'il n'a pas tort dans ce qu'il dit. Et ils finissent par le suivre les uns après les autres. Alors qu'au début, c'est assez tendu, hein, je vous l'ai dit, la F1, c'est un sport dur. Donc il y a des rivalités, il y a des enjeux qui vont être différents pour les personnages. Et au petit à petit, ben, Sony, il va faire preuve d'altruisme. Il va mettre en avant son coéquipier. Il va sacrifier sa course, ses courses, pour aider son coéquipier. Et d'un coup, ça va les rapprocher. Son coéquipier qui va aller un soir regarder des images d'archives pour voir son accident. Et on voit toute la tension dans son visage. C'est un moment très tout fort, très poignant, lorsqu'on voit, encore une fois, les images de l'accident. Et il a du respect pour lui. Et ça continue ainsi avec la course de Monza où il fait tout pour aider son coéquipier à gagner. Et Joshua qui ne l'écoute pas, ça cause l'accident. Alors encore une fois, on va parler de cet accident. Tant c'est une belle course, en 4DX, on reçoit les gouttes de pluie et tout, c'est magnifique. Et puis on a le crash et encore une fois, je me suis trompé parce que visiblement, c'est possible de faire un accident dans ce genre-là à cet endroit. Et merci à celui parmi vous qui me l'a dit sur TikTok. N'hésitez pas à aller me rejoindre. Je suis partout dans les réseaux et notamment là-dessus. Je poste beaucoup en ce moment. Qui m'a dit ben oui, il y a eu un accident de la sorte en F3 en 2019. Et j'ai regardé les images et oui, à la parabolique de Monza, le pilote qui roule sur, je sais pas ce que c'est, un truc sur le sol.
En tout cas, sur les limites de la piste, il y avait quelque chose au sol, il roule dessus et la voiture s'envole d'un coup et c'est impressionnant à voir et dans le film, ils se sont inspirés de ça, c'est clair. Ils se sont inspirés aussi de l'accident de Romain Grosjean, il y a quelques années. En tout cas, oui, c'est exagéré. La voiture tourne je ne sais combien de fois sur elle-même, vraiment en hauteur dans le ciel et dès qu'elle touche le sol, elle explose, donc elle est en feu. Effectivement, on pourra revenir là-dessus, mais voilà, on va pas faire, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est du cinéma. Il y aura toujours des choses qu'on ne trouvera pas réalistes dans le cinéma et je pour moi, ça a beaucoup mieux c'est passé beaucoup mieux cette fois-ci. Encore une fois, en me disant: «C'est de l'action, tu vas voir des choses que tu as déjà remarquées, oublie, fais pas trop gaffe à ça, concentre-toi sur le reste» et voilà. Je pense qu'en tout cas, pour des spectateurs lambda, ça vous choquera pas. Voilà, pour des spectateurs lambda, qui connaissent pas la F1, vous allez vivre une très belle expérience et vous allez passer un bon moment. Donc, au niveau des personnages, Joshua, c'est un petit peu le rookie qui veut se développer, qui veut garder sa place. Ça aussi, on nous le raconte. C'est un milieu impitoyable où on n'est pas sûr de garder sa place l'année suivante. Donc lui, il pense déjà à faire sa promotion, etc., devant les caméras. Et il y a son mentor, Sony, mentor improvisé bien sûr, qui a plus d'expérience, mais qui lui donne des petites leçons. Et à la fin du film, ça commence à rentrer dans sa tête, il commence à le faire même automatiquement. Et écoutez, voilà, on a ces moments assez sympas où les pilotes et les membres de l'écurie vont se rassembler, courir ensemble sur le circuit. Ce sont des trucs qu'on voit aussi dans la F1. On a cette romance entre la directrice technique et le personnage principal, Brad Pitt. Voilà, c'est typiquement l'américain tombeur qui peut pas s'en empêcher, hein, dès qu'il voit une jolie femme. Et effectivement, comme la première fois, je trouve que c'est voilà, c'est ridicule dans la conclusion, notamment cette réplique, hein, on va être un petit peu dans les spoilers dans cette vidéo, hein, attention, mais lorsque à la fin, lui, il dit qu'il va continuer la route et elle, oui, on se reverra sur la route, qu'il accepte comme ça, c'est niais, c'est pitoyable, ça donne une image vraiment de l'amour qui est pas celle que j'ai en tête en tout cas. Et je trouve ça un petit peu, ouais, un petit peu ridicule qu'on puisse croire à cela, qu'on nous vende des personnages, notamment cette jeune femme, qui soit en paix avec ça. Vous voyez, je trouve ça un petit peu ridicule. Écoute, tu es bien gentil, je t'apprécie bien, mais il y a des choses plus importantes, il y a la course, donc on se reverra peut-être un jour. En gros, c'est ça le message, et pas terrible. Mais voilà, ça fait partie de ces répliques typiquement américaines, exagérées, malvenues, mal écrites, qui sont là, présentes de temps en temps, mais dans l'ensemble, euh, je trouve que le scénario et les personnages et tout ce qui est en matière d'écriture correspond bien à, à l'objectif de ce film, de cette production, qui est de présenter les coulisses de ce sport. Voilà. On a des petits détails par-ci par-là, on va voir des pilotes, on va voir Toto Wolff à un moment qui va arriver, qui va parler en français, qui a doublé sa propre voix. Ça, c'est énorme pour les connaisseurs. On a des choses qui viennent vraiment présenter ce sport. Le simulateur, Joshua qui va s'entraîner, qui va réessayer la course de Monza pour voir si Sony avait vraiment raison. Ça les rapproche encore plus. Donc, ça aussi, c'est beau à voir dans ce film. Deux pilotes qui sont adversaires et qui finissent par s'entraider pour le succès. Et ça, c'est un beau développement. Voilà, on part de l'égoïsme, de l'individualisme vers le jeu d'équipe qui est l'objectif de ce sport. Il ne faut jamais l'oublier, même s'il y a des intérêts individuels, c'est un sport d'équipe. Lorsqu'on a voilà, deux pilotes, en tout cas, de la même écurie. Donc, j'ai apprécié cette façon de présenter par-ci, par-là, des détails de ce sport qui vont permettre d'en présenter un petit peu aux gens, notamment l'usine qui est magnifique. Donc on montre que c'est un sport très technique, qu'il y a de la recherche et développement, et notamment avec la monoplace qu'on va développer sur la durée.
qu'on va améliorer petit à petit et c'est très technique. La moindre petite modification peut améliorer la voiture d'un dixième, de 2 dixièmes, etc. Et c'est le rôle de la directrice technique qui est spécialisée là-dessus et notamment dans l'aéro. Et voilà, c'est une prouesse d'avoir montré ça au cinéma parce que c'est ultra secret. L'usine, dans le monde de la F1, c'est des choses qu'on ne voit pas. À chaque fois qu'il y a des caméras à l'intérieur, on cache, on montre pas grand-chose. Et là, Williams, ils ont ouvert grande leurs portes pour cette séquence dans le film. Et donc, je trouve que c'est très beau. Voilà, c'est très beau à voir. Et ça intrigue. Ça intrigue, ça vient montrer aux spectateurs que c'est un sport riche, très très riche, contrairement à ce qu'on peut croire non pas en matière d'argent, mais en termes de contenu, en termes de complexité. Et ça, c'est ce qu'il fallait pour montrer la réalité de ce sport. Parce que lorsqu'on commence à s'y intéresser, moi en tout cas, c'est ce qui m'a, entre autres, passionné. C'est toutes ces personnalités, ces enjeux et ces difficultés, cette technique. Il y a tant de choses dans ce sport qui le rendent complexe, ultra complexe, et il est passionnant notamment par son côté dramatique, dangereux, impitoyable, et ça aussi, à l'écran, ça ressort très très bien. Donc il y a de belles séquences aussi, il faut parler de la bande son, on a parlé de l'image, mais il faut parler de la bande son, Hans Zimmer, voilà, comme d'habitude, un classique, ça fonctionne très très bien, et je pense notamment à la scène d'intro du film, où on a Joshua sur Silverstone qui conduit seul et qui fait un tour qualif. Et la première séquence, on le voit de profil dans sa voiture. Et ça va super vite. La bande son, elle est énorme. Vraiment, c'est ultra rythmé, ça correspond très bien. Et on a le logo du film qui va s'afficher à un moment. Donc, ça nous met tout de suite dans le bain. Et je pense plus tard, à cette séquence aussi, on va voir plusieurs courses qui vont être mises dans un seul passage avec une musique très rythmée aussi, où on va un petit peu accélérer la chronologie du film, de l'histoire, et montrer les succès, les premiers succès de la team Apex GP, la team de Brad Pitt et de Idris Damson. Donc ça va notamment depuis que le rookie est blessé, et ben voilà, ça réussit pour eux, ils finissent par mettre des points, faire de belles places au classement. Et voilà, c'est une belle séquence aussi que j'ai aimée. J'ai aimé aussi Las Vegas, on continue un peu dans les spoilers, notamment cette séquence où on brise un peu la glace du personnage principal qui va se livrer à la belle femme qu'il a conquise. Donc il va casser un petit peu l'image du personnage parfait, qui a peur de rien, qui a aucun défaut. Il se livre notamment sur ses doutes, sur ses blessures passées, ses ambitions et notamment ses sensations sur la piste. Alors, ça détruit pas non plus le personnage, le mythe du personnage ultra charismatique, mais ça vient rajouter une certaine profondeur. Et j'aime bien cette scène parce que c'est filmé en hauteur, tout en haut d'un énorme building, et on voit les rues de Las Vegas en contrebas. Et c'est reposant parce que c'est calme. Il n'y a pas un bruit, et on voit les voitures tout en bas sur la route qui circulent tranquillement, en sachant que quelques heures plus tard, il y aura une course et qui vont s'affronter là-dessus, sur cette même route. C'est ça qui est complètement fou. Donc voilà, c'est une séquence aussi que j'aime beaucoup, celle de Las Vegas, parce que ça représente le côté mégalo et complètement fou de la F1. Hein. Cette course et cette ville, ça correspond exactement à ça. C'est beaucoup d'argent, c'est euh, la folie des grandeurs, notamment avec la sphère, la grande sphère qui a été ajoutée depuis quelque temps, on la voit dans le film. Et puis, le meilleur passage du film, c'est à Abu Dhabi. Parce que on voit des séquences de courses tout au long du film avec des vrais pilotes de la F1 et certaines séquences ont été faites avec des images 3D, hein, de synthèse. C'est très bien fait. C'est crédible, vraiment, on y croit vraiment. Lors du premier visionnage, j'étais persuadé qu'il n'y en avait pas, vraiment. Et c'est en écoutant Febro, le journaliste, le commentateur de F1 qui en parle, et qui dit justement qu'il y a des séquences dans ce genre-là, ça m'a surpris. En regardant le film, je me suis dit effectivement, oui, il y en a. Parce qu'il y a tout un tas de séquences de courses où c'est impossible.
qu'on ait autorisé les acteurs, des amateurs, à essayer d'affronter des pilotes professionnels avec de vraies voitures. Euh, C'était pas possible. Donc, en tout cas, voilà, j'aime beaucoup la dernière course parce que on voit que ils ont enregistré des vraies séquences avec Lewis Hamilton, qui est producteur du film, et avec Charles Leclerc. Donc, notamment à Abu Dhabi, où il y a cette possibilité, après les difficultés, de se sauver. Il y a eu l'antagoniste, hein, celui qui veut essayer de foutre l'écurie en l'air pour ses propres intérêts. On a eu cette dénonciation de sa part à propos d'une pièce non homologuée par rapport au règlement. Du coup, ça a mis tout un tas de difficultés. Et puis là, sur la dernière course, ils ont la possibilité de se sauver, mais il faut gagner. Moi, j'aurais plutôt dit qu'il aurait fallu mettre un podium, ça aurait été très bien, mais bon, ils sont allés jusqu'à dire victoire, c'est ça, hein, c'est le cinéma, c'est la victoire ou rien, mais en tout cas, c'est les séquences d'Abu Dhabi sont de nuit, et puis elles sont très très belles parce qu'on a une course qui dure longtemps, donc on a des séquences plus longues, et on a un affrontement magnifique, et là, c'est pas des séquences de synthèse, c'est du 100% vrai, et ça marche très très bien. Même si je trouve qu'il y a un peu trop de collisions entre les pilotes, ce sont de belles séquences, il y a des rebondissements, et notamment, encore une fois, j'en reparle, hein, de cette séquence qu'on peut même trouver sur YouTube si vous voulez aller la voir, elle y est. Peut-être qu'ils vont la supprimer à un moment, mais Abu Dhabi, finale F1, The Movie, je pense que vous allez la trouver, où on voit Sony, lors des dernières séquences de la course, attention spoiler, hein, spoiler ultime, il est premier, et il est sur le point de gagner, donc ça fait un peu cette réplique qui a été dite avant sur le toit de Las Vegas, où il dit que voilà, il se sent en liberté, imbattable dans ces moments-là. Il vole, il vole. Et c'est drôle, parce que c'est un peu ce que j'ai écrit dans ma fiction de Hayato avec Usain Bolt. Voilà, il vole sur la piste et il a l'impression d'être imbattable. Et on a une vue, une caméra très proche du sol, et le bruit du moteur qui disparaît avec un fondu, et puis on y va, et on le voit enchaîner les virages, et ça va très vite, et même je regardais autour de moi, les gens étaient pris vraiment dans le truc, c'était bluffant. Il y avait un petit garçon à côté de moi, et une jeune femme à droite. La jeune femme, tout le long du film, s'est accrochée au siège qui bougeait dans tous les sens en 4DX. Le petit garçon était aux anges, avec tous les effets et tout, et même si c'est un sport technique très précis, voilà, je me dis que ça l'a peut-être initié à ce sport. Et pendant cette séquence-là, je l'ai senti. C'est un silence, on n'entend même plus le moteur, et juste une percussion au fond qui vient mettre de la tension comme un cœur qui bat jusqu'à la ligne d'arrivée. Et j'en ai eu des frissons. Mon ami tout à l'heure du travail, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit: tu as pleuré, non, dans cette séquence? Non, quand même pas. Mais c'est vrai qu'encore une fois, j'ai eu des frissons, et c'est un plaisir de voir ça, et je pense que ce sera encore un plaisir de le revoir dans quelques mois. Voilà, écoutez, merci, c'est tout pour cette review. N'hésitez pas à me suivre pour mes autres contenus. J'écris des histoires, je vous parle de sujets de société, je fais des reviews de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à voir ce que je fais à côté. J'ai un site internet, les histoires de Raiji. J'ai beaucoup aimé ce film, je vous invite à aller le voir. Prenez ça comme un film de présentation de la Formule 1. N'y allez pas si vous êtes connaisseur avec de trop gros standards. Allez-y, profitez, profitez des images, et puis c'est tout. Et je pense que c'est un bon début pour la progression encore de ce sport qui va encore plus se développer, et pourquoi pas pour une suite. Merci et à très vite pour d'autres contenus.